Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dharma Vacha Kachid Badrin Namayam Atmanaste Vichaya Simram Nitasham Mukhenam Alakshayam Bhavatim Mantam Radim Durem Bandam Suchachikam Shanambam. Traduction. Dharma dit: Ô mère, il semble que tu ne sois pas bien portante. Ton visage paraît pâle et flétri. Je pense que tu es en grande anxiété. Est-ce que tu t'inquiètes pour un ami qui est parti dans une terre lointaine? Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: les mots Atmana signifient du corps et Atna Mayam santé. Dans ce verset, le taureau demande à la vache la cause de son malheur. Voici que commence, à travers l'état de la vache, la description de certains symptômes de l'âge de Kali. Om Gyana Timilam Dasyam Gyanam Janam Shalakayo Shakshuram Miritam Jena Tasme Shigulave Namaho. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Nitidamine Namaste Sarasvati Deve Kolavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachachadi Shatarine. On est dans ce qu'on appelle l'âge de Kali. Et c'est un âge qui est difficile parce que nos naissances, pour la plupart, ne sont pas vertueuses. Elles sont plutôt impies. Et lorsqu'on est avec des qualités asuliques qui sont néfastes à la vie spirituelle, qui ne sont pas portées vers le service de dévotion, automatiquement, c'est plus difficile pour atteindre l'éveil spirituel. Parce que pendant un certain temps de notre vie, on va accomplir des activités pécheresses. Et ces activités, elles vont naturellement nous amener une mentalité et des profondes impressions en nous-mêmes, qui fait que on va naturellement ne pas avoir une bonne attitude comme l'humilité, la tolérance, le bon respect envers tous les êtres, la compassion. Ça n'existe pas dans les êtres qui ont accompli de nombreuses activités impies, comme manger de la viande, avoir des rapports sexuels illicites, jouer aux jeux de hasard et prendre des intoxicants. En fait, ces 4 choses qui sont néfastes à la vie spirituelle dans cet âge de Kali, elles sont accomplies comme quelque chose de bon augure. C'est de bon augure, ça nous permet d'avoir le gros lot. Mais en vérité, quand on joue au jeu de hasard, il y a une chose subtile qui se passe en l'être, c'est qu'il ne peut pas voir la vérité dans chaque chose.
Le hasard et la vérité, c'est deux choses qui sont complètement opposées. Donc, bien que le jeu en fait, de hasard ne paraît pas méchant, il agit en fait sur l'être vivant, subtilement. Et il cause, un dérèglement. Et il ne peut pas voir la vérité dans toute chose. De la même manière, lorsqu'on s'intoxique, on boit, même des intoxicants légers, comme le café et le thé, ça nous empêche d'atteindre l'austérité. L'austérité, c'est de se dépasser, pouvoir aller au-delà de notre fausse identité. Quand on boit du vin, quand on fume, quand on prend de la drogue, qu'elle soit douce, petite drogue ou drogue dure, qu'on prenne des intoxicants légers, ça nous empêche l'austérité. La vie sexuelle illicite, ça enlève la pureté. Et le fait de consommer de la chair animale, ça enlève la compassion. C'est pourquoi les 4 principes de la religion, qui sont la pureté, la compassion, la vérité et l'austérité, qui sont les 4 pattes de la vache, en fait du bœuf, dans l'âge de Kali, ils sont presque inexistantes. C'est pourquoi c'est très difficile pour les êtres d'accepter des choses aussi élevées que le Bhagavatam. Parce que pour accepter le Bhagavatam, il faut être fermement établi dans la vertu. Vertu, ça veut dire connexion avec la vérité, méditation, engagement, fixe, nishta. Ça, c'est le principe de la vertu. À moins de suivre 4 principes régulateurs, c'est impossible, qui sont le fait de ne pas manger de viande, pas prendre d'intoxicants, pas faire de jeu de hasard et pas de vie sexuelle illicite. C'est impossible d'être fixé dans la dévotion. Impossible. Ceux qui vous disent qu'ils fument des clopes et qui voient Radha et Krishna dans leurs rêves, c'est... Alors, bien sûr, Radha et Krishna ne sont pas dépendants d'une cigarette. Ils peuvent venir même dans le cœur des plus déchus. C'est expliqué. Mais dès qu'on perçoit Radha et Krishna, on arrête toutes ces choses. C'est un problème dans la classe que ça s'ouvre toujours et que ça se ferme. Il va falloir que je pense à ça parce que ça ne va pas en fait, ça dérange constamment. C'est un problème. C'est vrai, hein, c'est mal réglé pour ça. Et donc, le principe, c'est que dès qu'on a un contact avec la transcendance, Radha et Krishna, automatiquement, on suit les principes de la vertu. C'est normal. C'est pourquoi ceux qui s'intoxiquent et qui nous disent qu'ils ont un contact avec le couple divin, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dès que la méditation est élevée, les habitudes sont élevées. On se détache des activités impies. Ce qu'on appelle Prakrita Sahaja. Sahaja, ça veut dire éternel serviteur du Seigneur. Prakrita, imitation. C'est des personnes qui disent qu'ils ont un contact avec la transcendance, mais qui sont toujours situées dans des activités basses. C'est pas possible. Parce que l'association fait qu'on prend les qualités. C'est quelque chose qui est logique. C'est pour ça qu'il y a une certaine catégorie de dévots qui imaginent être situés sur un plan élevé et qui peuvent manifester des symptômes d'extase, mais ce n'est pas des vrais symptômes d'extase. Parce que les symptômes d'extase, ils se manifestent quand on est dans notre corps spirituel et qu'on n'a pas conscience qu'ils se manifestent.
Ça veut dire que les symptômes d'extase, ils sont sur un plan où l'être vivant, il est situé dans sa conscience éternelle et les sentiments qu'il ressent dans cette relation se manifestent sous la forme de symptômes dans le corps matériel. Vous comprenez ? C'est pourquoi les Vaishnavas qualifiés, ils ne portent pas d'intérêt à ce genre de symptômes. C'est parce que ce n'est pas cohérent. Vous comprenez ? Et c'est très rare les êtres qui ont des véritables symptômes spirituels. Parce que les symptômes spirituels se manifestent à Bhava. Donc, c'est impossible, comment dire, c'est important de cultiver les bonnes habitudes. Il faut suivre les 4 principes régulateurs, s'engager dans le service de dévotion, s'établir dans la vertu. Et après, dans la vertu, la méditation est possible. Quand on est dans la vertu, on écoute le Saint-Nom. Le Saint-Nom devient une source de félicité. Quand on est influencé dans l'ignorance et la passion, on ne peut pas écouter. Si vous voulez savoir où vous êtes situé, simplement, vous vous rappelez de comment vous avez chanté vos tours. Si vous pensiez à autre chose, c'est qu'il n'y a pas de vertu. Il y a de la passion. Si vous dormiez pendant vos tours, il y a de l'ignorance. Mais le stade de l'écoute, le stade de Nishta, c'est le stade de la vertu. On peut écouter. Lorsqu'on écoute le Saint-Nom, naturellement, on s'associe avec le Saint-Nom. Alors c'est à un certain niveau, mais on va développer des qualités comme l'humilité, comme la tolérance et le bon respect envers tous les autres. Il y a des qualités qui vont se manifester. Alors bien sûr, dû à des mauvaises activités passées, une personne peut avoir encore des tendances à mal agir. Par exemple, même si vous écoutez le Saint-Nom, que vous méditez sur le Saint-Nom, quand vous arrêtez de chanter, vous pouvez très bien dans la journée vous mettre en colère. Vous comprenez ? Parce que ça, c'est des tendances d'avant. Mais la différence, c'est que bien que cette tendance se manifeste, vous pouvez comprendre qu'elle n'est pas bonne, due à l'association avec le Saint-Nom. Et naturellement, vous allez rectifier votre mentalité en demandant pardon, en priant d'avoir de l'aide. C'est ça qu'on appelle l'humilité. Quelqu'un qui n'a pas de vertu, qui se met en colère, il trouve ça normal. J'ai bien fait de me mettre en colère. J'ai détruit ma dévotion, parce que quand on se met en colère, on se détruit nous-mêmes. On détruit les autres, mais on se détruit nous-mêmes. Krishna a dit des 3 portes qui mènent aux planètes infernales, il y a la colère. Bien qu'on se détruit et qu'on le sent vraiment, on ne demande pas pardon et on pense en plus que c'est normal. Donc, le résultat, c'est qu'une telle personne ne peut pas progresser. C'est impossible d'écouter le Saint-Nom. Parce que si notre attitude envers les êtres vivants n'est pas bonne, le Seigneur ne peut pas être favorable à notre chant. Donc, l'écoute est naturellement liée au respect qu'on apporte aux êtres vivants. Plus on va respecter les êtres, plus on va pouvoir avoir la méditation. C'est très important. Pas simplement envers les êtres humains, envers les animaux, envers les insectes, envers les oiseaux, envers les arbres, envers les plantes, envers tous les êtres vivants, les poissons, tout le monde. Tout le monde a le droit au bon respect. Pourquoi ? Parce que l'âme est dans chaque être et le Seigneur suprême accompagne chaque être vivant. Si on pouvait simplement rendre notre hommage à un brin d'herbe en ayant conscience de ça, on pourrait être complètement purifié. C'est pourquoi même marcher
peut être une cause de détresse pour un dévot s'il pense que partout le Seigneur est présent. Par exemple, Gorananda parlait le matin qu'on devrait prier la terre pour poser son pied dessus. Il expliquait que la terre était une personne. En fait, la terre est une très grande dévote du Seigneur, c'est l'énergie interne du Seigneur suprême. C'est la planète la plus élevée dans l'univers, la Terre, c'est expliqué. C'est pour ça que le Seigneur, il vient sur cette planète. C'est pour ça que le Dham, le monde transcendantal, se manifeste sur la Terre, à différents endroits. Toutes les planètes font parikram autour de la Terre, tournent autour de la Terre. Parce que c'est la planète la plus élevée. Donc, pourquoi la Terre manifeste-t-elle des joyaux, des légumes, des fleurs, toutes sortes de choses? C'est parce qu'originellement, elle manifeste tous ces articles, tous ces objets pour l'adoration du Seigneur suprême. Donc, dans les autres âges, c'est expliqué que les êtres n'avaient pas besoin de cultiver. Ça poussait comme ça. Et les joyaux étaient partout présents, l'or était partout présent. Pourquoi on a tant de mal maintenant à cultiver? Pourquoi il n'y a plus de joyaux, il n'y a plus de valeur? Pourquoi les déserts se manifestent? C'est parce qu'en fait, comme c'est l'âge de Kali, et que les êtres vivants exploitent la terre à des fins égoïstes, et plus pour adorer le Seigneur, la terre reprend toutes ses richesses. C'est pour ça que tout devient déréglé. Or, il suffit simplement que les êtres acceptent de nouveau le service de dévotion pour que tout revienne en place. Et tout se manifeste. C'est expliqué, par exemple, dans certains âges, tous les êtres sont comme purs, le Satya Yuga. Les êtres peuvent vivre 100 000 années. Non, ouais, 100 000. Satya Yuga, c'est 100 000. Et ils peuvent méditer des milliers d'années sans même respirer rien. Ils ont tous les pouvoirs mystiques. C'est comme des êtres divins, en fait. C'est tout l'opposé de cet âge. Mais dans cet âge, il y a un phénomène particulier. C'est que dans chaque âge, le Seigneur donne une méthode, un processus pour le réaliser, selon la capacité des êtres. C'est pourquoi, dans certains âges, il y avait la méditation. Après, il y a eu les sacrifices. À travers les sacrifices, on pouvait réaliser les Seigneurs suprêmes. Après, il y a eu à travers l'adoration de la déité, dans le Dwapara Yuga. Et aujourd'hui, en fait, comme les êtres ne sont même pas capables, même de méditer, même un instant, de réciter des mantras, d'adorer correctement la déité, le Seigneur est venu dans un processus très simple, qui est le chant des saints. Et plus encore, il est venu le donner lui-même, en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Et cet âge, il y a une miséricorde particulière, car en proportion que les âmes sont déchues, en proportion la miséricorde est grande. Ça veut dire qu'on peut atteindre très facilement la réalisation spirituelle. Le Seigneur se donne très facilement. Il suffit de chanter. Mais chanter avec la bonne conscience. Parce que Krishna explique dans la Bhagavad Gita, Yetamam Prapadante, qu'il réciproque avec le sentiment de l'être, avec la connaissance de l'être, avec l'austérité de l'être vivant. Donc, c'est la compréhension du mantra qui fait que le mantra se révèle. C'est pourquoi, dans le Pamad Purana, c'est expliqué qu'il y a
4 filiations spirituelles qui révèlent le sens du mantra dans cet âge. Tous les autres, le sens est dévié, n'est pas compris. Ça, c'est prophétisé par Srila Vyasadeva dans le Dwapara Yuga. Or, lorsqu'on prend initiation à travers un maître spirituel authentique qui appartient à une filiation spirituelle authentique, une des 4 filiations spirituelles, on peut recevoir la connaissance et l'amour pour approcher le mantra. Et c'est à ce moment-là que le mantra porte des fruits. Avant, il ne porte pas de fruits. C'est pourquoi une des 10 offenses, par exemple, c'est de chanter avec une conception corporelle de l'existence. Si on chante avec une conception corporelle, on va se lier au mantra pour des désirs matériels. On va prier pour avoir des biens matériels, on va prier pour ne pas souffrir. Mais en fait, la souffrance, ce n'est pas la chose qu'un dévot évite. Et un dévot, il ne veut pas de biens matériels. Parce qu'il sait que ce sont des obstacles à la dévotion. Et la souffrance n'est pas un obstacle à la dévotion, parce qu'elle permet de prendre refuge dans le Seigneur suprême. La reine Kunti elle-même, elle priait pour avoir des obstacles, parce que quand les obstacles étaient là, elle pouvait se souvenir plus profondément du Seigneur suprême. Ce qu'on a besoin, c'est de comprendre que nous sommes potentiellement un associé du Seigneur. Nous avons une relation éternelle avec le Seigneur. Elle est simplement momentanément recouverte. Et si l'on chante avec le bon état d'esprit, alors le Seigneur peut nous la révéler. Parce que le Saint-Nom et lui-même ne sont pas différents. Lorsqu'on chante, on prend conscience de qui nous sommes. Une fois que cette réalisation est en l'être vivant, alors, naturellement, il va mener sa vie en considération de sa vérité. Et à ce moment-là, il ne fait plus aucun karma. Parce que toute action est transcendante. Puisqu'elle est liée à sa vérité et pas à la fausse conception qui est le corps. Ou alors à une action, mais sans comprendre notre lien éternel avec le Seigneur. C'est pour ça que tant qu'on n'a pas conscience de ce lien, on est encore sujet au karma. Parce que notre activité, elle n'est pas pure. Elle est liée au désir pour le corps et au désir d'éviter la souffrance. Alors bien sûr, même si l'activité n'est pas pure, si elle est faite en relation avec le Seigneur suprême, elle est pieuse. Mais l'activité pieuse n'est pas libre de réaction. Elle peut amener aux planètes édéniques. C'est pourquoi on devrait faire attention. Et on devrait chanter pour comprendre notre relation éternelle avec le Seigneur suprême. Or, il y a une catégorie de dévots qui ne sont pas sérieux dans leur chant. Ils chantent tous les jours n'importe comment, depuis des années, mais ils ne se sont jamais posé la question. Quand est-ce qu'ils vont arrêter? Ils sont habitués. Ils pensent, c'est ça le chant. C'est que je dors, qu'on chante. Je pense à autre chose. Je peux même penser à me venger. Allez Krishna, allez Krishna. Allez l'âme, allez l'âme. Hein? On peut penser à toutes sortes de choses, mais on n'arrive pas juste à écouter même un nom. Même un nom.
C'est pourquoi c'est une plateforme très dangereuse. Parce que bien qu'on soit habillé comme un dévot, on n'est pas un dévot. Et on n'est pas sûr d'aller même rester toute cette vie un dévot. Faites attention parce qu'on a, l'exemple de certaines personnes qui étaient soi-disant fixées et aujourd'hui ils chantent plus et ils font même des activités complètement impies. Ils sont devenus déchus complètement. Donc ne pensez pas que vous êtes sauvés. C'est votre conscience et l'approche que vous avez du mantra qui vous sauvera. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez dévier à n'importe quel moment. Il suffit que quelqu'un se comporte mal avec vous pour vous dire « Oh, j'en ai marre des dévots. » Je ne sais pas, vous comprenez ? Mais si votre attitude envers le mantra est bonne, même vos relations avec les dévots, c'est secondaire, c'est sur un plan. Parce que vous servez Krishna à travers les dévots. Mais vous ne dépendez pas des dévots pour rester un dévot. Parce que vous êtes directement connecté avec votre vérité. C'est pourquoi on voit même des gourous, des maîtres spirituels tomber. Pourquoi ils tombent, à votre avis ? C'est parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils faisaient des belles paroles, ils faisaient des belles classes, ils écrivaient des livres, mais ils ne savent pas qui ils sont. Donc à un moment, ils s'en vont. Et tout le monde est là, waouh, comment ça se fait qu'il est parti ? Il y en a plein comme ça. Il y en aura toujours. Et les gens les adorent comme des purs dévots, etc. Mais eux, ils ne savent pas qui ils sont. Et les disciples, ils ne peuvent pas savoir qui ils sont. C'est comme une chaîne. Qu'est-ce que c'est le temple ? Le temple, c'est l'endroit de la pure dévotion. C'est l'endroit où Krishna et ses associés manifestent ses divertissements. C'est pas un endroit ordinaire. C'est pas que tout le monde peut apprécier le temple. C'est pas que tout le monde peut avoir le bénéfice. Celui qui vient en fait dans le temple, c'est expliqué qu'il devient libéré de sa vie matérielle. C'est pour ça que c'est pas si simple à venir. Ça purifie. Vous venez au temple, votre vie elle change. Vous n'êtes plus le même. Vous ne pouvez plus penser comme tout le monde. Qui peut faire ça ? Dans ce monde matériel, c'est expliqué que les êtres, ils naissent avec l'envie et l'aversion. Krishna explique ça dans la Bhagavad Gita. Et quand ils viennent dans un temple, ils ne se sentent pas bien. Ça va en porte-à-faux avec leur vie. Quand ils entendent les gloires du Seigneur, ça leur fait du mal. C'est pourquoi, si vous les invitez chez vous, chez un couple, par exemple, de grihasthas qui sont mixtes, ça leur va tout à fait. Mais dans un temple, ça ne passera pas. S'il y a des purs dévots, ça ne passera pas. Plus c'est pur, plus c'est... Plus c'est dilué, plus ça va. Ne pensez jamais que la pureté, ça veut dire le nombre. Dans le monde matériel, la pureté, ça veut dire peu, très petit. Peu de gens seront intéressés. Plus vous êtes dilué, plus de gens sont intéressés. C'est l'inverse. Les religions diluées, c'est des milliards de personnes. C'est normal. C'est normal parce que ça permet aux êtres vivants d'engager leurs mauvaises tendances. Mais là où il y a de la pureté, il n'y a pas de mauvaises tendances. Vous êtes obligé de les abandonner. Ça n'intéresse personne. En fait, quand vous voyez un Vaishnav, c'est comme la mort personnifiée. C'est la mort de vos péchés. Si vous voyez un Vaishnav matérialiste, vous ne ressentez pas ça. Vous voyez quoi ? Un fanatique en face de vous ? Quelqu'un qui se maintient simplement avec un dogme et qui a du mal
à contrôler ses organes génitaux, etc., etc. Il est obligé d'être fanatique pour garder sa foi. Et encore, des fois, ça ne suffit pas. Mais les Vaishnavas purs, ils n'ont pas besoin d'être fanatiques. Ils peuvent être super ouverts. Parce qu'il n'y a rien qui leur fait peur. Ils reçoivent directement la protection du Seigneur dans leur cœur. Ils ont peur de rien. C'est pourquoi il ne faut pas se fier aux apparences. Moi, j'ai vu des dévots qui distribuaient tellement de livres, qui étaient tellement effulgents, ils ne sont plus là aujourd'hui. L'énergie matérielle, très puissante. Elle peut nous faire croire n'importe quoi. On peut entendre une voix. Je veux que tu sois Acharya. Ça veut dire quoi, Acharya? Si tu ne sais pas qui tu es, comment tu peux devenir Acharya? Comprenez? Acharya, ça veut dire avoir une connexion avec le monde supérieur. Sans ça, on va être Acharya de quoi? Acharya de la concupiscence, de la fausseté, de la cruauté, de l'envie, de la jalousie. Acharya de la jalousie. C'est pas mal ça. Acharya de la jalousie. Mais Acharya, c'est super élevé. C'est pas forcément des qualités externes, Acharya. C'est notre fixation. C'est défini comment? Par Srila Haridas Thakur. Même si on me coupe en morceaux, je n'arrêterai jamais de chanter. Ça, c'est Acharya. Même si on me coupe en morceaux, je n'arrêterai jamais de chanter. Alors, entre ça et notre chant ce matin, donc cette voix qui dit « Je veux que tu sois Acharya », est-ce que c'est le mental ou c'est Krishna? C'est ça l'âge de Kali. L'âge de Kali, c'est très puissant. On entend beaucoup de voix, sauf celle « Il faut que tu te purifies ». La voix qu'on entend, c'est « T'as pas besoin de chanter, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Tu peux rester au lit jusqu'à 10h du matin, fumer des cigarettes. Il n'y a pas de problème pour toi, c'est génial. » Mais purifie-toi, ça c'est plus difficile. Hein? On a besoin d'entendre pas que des paroles poétiques, hein? Sur du rasa par exemple, des doux sentiments d'amour du monde spirituel. Mais on a besoin de temps en temps avoir aussi des paroles tranchantes. Pour qu'on puisse comprendre qu'on a un effort à faire. Notre effort, c'est pas qu'on va atteindre Krishna par notre propre force. Mais on a besoin de travailler sur notre abandon. Et c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Parce que si on regarde notre journée, on est toujours dans une sorte de contrôle. Quand on est tout nouveau, par exemple, c'est très facile. Parce qu'on voit tout le monde comme supérieur, on est tout nouveau, donc on est dans une facilité pour la dévotion. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de miséricorde au début. Mais dès qu'on prend un petit peu d'assurance, on ne veut plus être le nouveau, on veut être respecté. Hein. Alors que dire si on a une place de meneur? Que dire d'Acharya? On va vouloir contrôler tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on veut tout contrôler, on se retrouve très seul.
est très faible. Parce qu'on ne peut pas recevoir d'aide. Et ça, c'est un problème. Parce que quand on est seul, on ne peut pas recevoir d'aide, on souffre, mais on ne peut pas le faire voir. Parce qu'on est acharya. Parce qu'on est un gourou. On ne peut pas le faire voir. On ne peut pas recevoir d'aide. On ne peut pas parce que je dois être supérieur aux autres. Je dois faire voir que je suis le gourou. Gourou. Vous comprenez? Donc, c'est beaucoup de souffrance. L'acharya, lui, qu'est-ce qu'il pense? Il pense, moi, je ne suis pas à ce niveau-là. On m'a demandé d'y être. Bon, après, c'est pas une voix, hein, c'est confirmé, hein, par au moins un Vaishnav vivant. On n'accepte pas cette position sans qu'un Vaishnav nous mette dans cette position. Et le Seigneur lui-même et sa compagnie. Mais Vaishnav, ça veut dire tout est supérieur à moi. J'apprends de tous les êtres. Quand on est l'inverse d'un acharya, on pense qu'on ne peut rien apprendre des autres, que tout est inférieur. On développe simplement de l'orgueil. Hein? Et ça, c'est pas bon. C'est pourquoi on devrait toujours essayer d'apprendre des autres. C'est très important. Même des enfants. Par exemple, je vais citer Goravani. J'ai été chez lui l'autre jour. Alors, j'ai initié Goravani, donc je suis considéré comme son maître spirituel. Bon. Quand le maître spirituel vient chez soi, qu'est-ce qu'on fait? On délaisse tout et on l'accueille. Ça faisait 2 heures que j'étais là et j'avais toujours pas vu Goravani. Et je vais dans le couloir et je tombe par hasard sur Goravani. Mon devoir, c'est de lui dire. Je dis, alors, t'es là depuis combien de temps? Je suis là depuis combien de temps? Pourquoi je t'ai pas vu? Vous comprenez? Parce que Goravani, il considère le maître spirituel comme quelqu'un d'ordinaire. C'est pour ça que ça s'est passé. Mais celui qui a une bonne vision du maître spirituel, il sait qu'il est